Est-ce que vous voulez ouvrir vos Bibles à la première épître de Jean, au chapitre 3? Alors nos Bibles doivent être ouvertes, et nos cœurs aussi. Au début de ce chapitre 3, au verset 1er, il est écrit ceci. Alors c'est Dieu qui parle, bien sûr c'est l'apôtre Jean, mais nous savons que c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui a inspiré directement ces paroles à Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et que nous soyons appelés par lui, notre Père, c'est par Jésus, par le Saint-Esprit qui nous a engendrés, et il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, de sa nature, de sa vie. Nous sommes un avec lui en esprit. Et même nous sommes, comme dit Paul, nous sommes chair de sa chair et os de ses os. C'est une expression qui est utilisée pour caractériser la relation entre mari et femme. Quand Adam voit sa femme, il dit « Tu es véritablement chair de ma chair, os de mes os ». Eh bien, Paul dit « Entre Dieu et nous, il y a ce même type de relation, c'est normal parce qu'il est l'époux de l'Église qui est son épouse. Il lui dit « Tu es chair de ma chair, os de mes os ». Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc ça veut dire que cet amour du Père n'est pas resté caché, il nous l'a témoigné, cet amour. Il nous a rendu témoignage. Un amour ne peut pas rester caché. Vous voyez un mari qui aimerait sa femme sans jamais lui dire, il y aurait quelque chose de bizarre là. Ou sans rien jamais faire, qui montre qu'il l'aime. Un mari qui aime sa femme, il doit lui dire tous les jours, « Chérie, je t'aime et je veux ton bonheur. Je veux te rendre heureuse. Je veux éliminer tous tes soucis, prendre soin de toi, te nourrir, te faire du bien. » Voilà ce que Dieu nous dit par Jésus-Christ. Il veut que nous soyons heureux. Il veut éliminer de nous toute forme de mal, parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans la vie de ses enfants. Il en a le pouvoir. Et nous devons, dans notre cœur, en avoir l'assurance. Parce que c'est notre papa, il nous a engendrés par le Saint-Esprit pour faire de nous ses enfants chéris, bien-aimés, pour nous combler de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ et sur la terre et dans l'éternité. Donc, que valent les quelques petites souffrances que nous pouvons endurer sur cette terre, même si elles sont très grandes, parce qu'il y en a, je sais, qui passent par de grandes souffrances, des grandes tribulations, mais si nous avons la vision de l'amour de Dieu, la vision de ce qu'il a préparé pour nous en Christ, la vision de ce qui nous attend pour maintenant et pour l'éternité quand nous restons unis par la foi dans le cœur à Christ, eh bien il doit y avoir dans notre cœur quelque chose qui nous tient au travers de tout. Au travers de toutes les tribulations, la révélation de l'amour du Père nous tient parce que nous savons que ce n'est qu'un passage, que ça ne va pas durer pour l'éternité parce que nous ne sommes pas destinés, nous ses enfants, à passer l'éternité dans la souffrance. C'est quelque chose qui est réservé au diable et à ses anges et aux rebelles. Mais si nous sommes enfants du Seigneur, nous ne sommes plus des rebelles. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il peut y avoir encore des traces de rébellion parce que tout n'est pas encore nettoyé, mais puisque nous sommes fils et filles du Seigneur, il s'emploie à nettoyer notre vie tout entière parce que des fils et des filles de rois doivent se comporter comme un roi et une reine. Un fils de roi reçoit l'éducation d'un roi. Il ne va pas se vautrer dans les tripots et se comporter comme un grossier personnage. Il reçoit une éducation de roi. Une fille de roi reçoit une éducation de reine, de princesse. Et Dieu s'emploie à nous donner cette éducation parce que nous allons passer l'éternité avec lui. Et nous allons passer la vie sur cette terre avec lui. Et pour que nous puissions tenir, il veut à tout prix nous donner la révélation de son amour de Père.
Et il y a une grande révélation que nous avons besoin de connaître, c'est celle-là. Si nous n'avons pas la révélation de l'amour du Père pour nous, nous serons handicapés pour aimer les autres. Donc si je vois dans ma vie des comportements de manque d'amour, c'est une indication sûre et certaine que je n'ai pas encore une pleine révélation de l'amour de Dieu pour moi. Un autre exemple, c'est quand j'ai la révélation de la grandeur du pardon de Dieu pour moi, que je peux pardonner aux autres. C'est parce que j'ai eu la révélation de la grandeur de mon péché et du prix que Dieu a dû payer en donnant son Fils Jésus par amour pour moi, et le prix qu'il a payé est à la mesure de la valeur que je représente pour lui. On paye quelque chose en fonction de sa valeur. Si ça vaut très cher, on va payer très cher. Donc vous voyez que nous avions tellement de valeur aux yeux de Dieu, ces créatures qu'il a créées, ces esprits qu'il a créés, qu'il a fallu qu'il donne son propre Fils pour nous racheter. Vous voyez la valeur qu'il considérait. Il n'y avait pas d'autre prix possible. Si nous avions eu aux yeux de Dieu une valeur moindre, il aurait envoyé un ange ou il aurait envoyé quelqu'un d'autre en disant, bon, pour racheter des gens qui n'ont pas trop de valeur, je ne vais pas donner mon Fils. C'est pas ça qu'il a fait, le Seigneur. Il a dit, pour racheter ces hommes et ces femmes que j'ai créés et que j'aime, eh bien, il n'y a qu'un seul prix possible, c'est la vie de mon propre Fils. Donc, la vie de son propre Fils a la même valeur que la nôtre pour le Seigneur. Sinon, il aurait payé un autre prix. Donc, quand il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné », c'est une révélation du prix que le Père a dû payer pour nous donner sa vie, pour que son amour puisse nous atteindre. Il a donné son Fils un prix infini. Donc, nous avions une valeur infinie à ses yeux. Et nous avons une valeur infinie à ses yeux. Et il dit au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Quelle autre preuve d'amour Dieu pourrait nous donner? Après avoir payé du prix le plus élevé qu'il pouvait payer, il ne va pas se contenter de nous avoir comme ça, dans le même état où nous arrivons devant lui. Il a payé un prix infini, c'est pour nous rendre semblables à lui. C'est une manifestation de son amour. L'amour fait toujours grandir les autres. L'amour apporte toujours quelque chose de bon aux autres. La seule chose bonne que Dieu peut nous apporter, c'est sa propre nature. Il ne peut rien nous apporter d'autre, de plus valable. C'est-à-dire sa vie, sa nature, la nature de Jésus, pour qu'on soit semblable à lui. Alors vous voyez cette preuve d'amour fantastique. Il nous donne son propre Fils pour nous racheter et il nous dit, mais je ne vais pas rester là. Je vais encore mettre le comble à mon amour pour te dire que je veux te transformer comme moi. Te rendre semblable à moi. Quel amour, mais quel amour! Il n'a pas fait ça pour les anges. Il l'a fait pour nous. Il n'y avait pas de preuve d'amour plus grande. Et il faut absolument que nous ayons dans notre cœur cette révélation de l'amour du Père pour nous. Beaucoup de chrétiens ratent leur vie spirituelle et ratent leur vie tout court parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'amour du Père pour eux. Ils ont la révélation d'un Dieu lointain, d'un Dieu juste et saint, d'accord, qui est amour, qui est juste et saint, mais ils n'ont pas la révélation de cet amour personnel profond du Père pour eux, qui veut faire d'eux son fils et sa fille, et qui veut les transformer à l'image de Jésus. Quand on n'a pas cette révélation, on est très malheureux. On ne peut pas avoir la joie de Dieu sur cette terre. Si on n'a pas la révélation qu'on est aimé d'un amour infini, mais un amour
un amour sincère, un amour vrai, un amour qui ne va pas laisser passer nos faiblesses, mais quand on sait qu'on est aimé comme Dieu nous a aimés, on peut passer par son école. On peut passer par son école parce qu'on sait qu'on n'a pas en face de nous un monstre qui nous veut du mal, qui veut nous détruire. Il y a des chrétiens qui ont ça, ils ont cette image que Dieu est presque un monstre parce que les malheureux, ils souffrent tellement dans toutes sortes de misères et de tribulations qu'ils finissent par dire, mais alors, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui m'aime. Il n'y a pas de prix à payer pour recevoir l'amour du Père. Par contre, les tribulations, les souffrances nous sont réservées, mais pas pour prix à payer. Sinon, ça veut dire que tu vas acheter ta sainteté ou ton salut. Non, tu n'achètes rien. Mais c'est pour participer aux souffrances de Christ, et en tout cas, le prix, ce n'est pas la maladie. Paul n'était pas malade, et Paul n'avait pas d'infirmité à payer pour acheter quelque chose auprès de Dieu. Donc, il faut enlever ça de nos cœurs. Je le répéterai constamment, Jésus a payé le prix. Nous n'avons pas de prix à payer pour avoir cette relation d'amour avec Dieu le Père. Mais quand nous sommes sur une terre qui est en opposition à Dieu, avec Satan et ses démons qui ne sont pas encore dans le trou, c'est sûr que tout ce monde-là est contre nous et va nous persécuter. Et notre chair aussi est contraire à la vie de l'esprit. Donc, c'est ça qui nous fait souffrir, mais c'est pas un prix à payer pour devenir plus saint ou pour entrer en la présence de Dieu. Jamais. C'est simplement une tribulation par laquelle on doit passer parce qu'on est environné d'ennemis qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas ses enfants. Si nous n'avions que des enfants de Dieu autour de nous, ça serait le paradis sur terre, s'il y avait vraiment Dieu manifesté, comme ça sera au temps du millénium. Satan sera dans le trou, les démons aussi, et Jésus va régner sur la terre. Ça sera beau, ça sera merveilleux. Et quand nous serons dans le ciel là-haut, Dieu essuiera toute larme des yeux, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni rien de semblable. Nos yeux le verront face à face, et nos cœurs chanteront en permanence dans sa présence la gloire du ressuscité. Donc il n'y a aucun prix à payer pour recevoir cette révélation de l'amour du Père, pour entrer en présence de Dieu, pour être en communion parfaite avec Dieu. Il y a simplement à ouvrir notre cœur à cette révélation que Dieu veut nous donner. Parce qu'il ne peut pas être notre papa et être heureux s'il voit que nous sommes loin de lui. S'il voit que nous ne le comprenons pas, s'il voit qu'on ne le connaît pas bien, s'il voit qu'on a une image déformée de lui. Est-ce que vous ne souffrez pas si vos propres enfants s'imaginent que vous êtes quelqu'un d'autre? Si votre propre enfant s'imagine que vous êtes un père dur ou difficile alors que vous savez que vous l'aimez de tout votre cœur, ça vous fait souffrir, ça. Ça fait souffrir Dieu que des chrétiens puissent imaginer qu'il est autre chose que ce qu'il est. Qu'il est un Dieu qui se cache, qui est lointain, qui ne veut pas se révéler, qui ne veut pas donner des bonnes choses à ses enfants. Et le Père veut se révéler comme un bon Père céleste. Bon Père céleste. Tout de bonté, d'amour et de fidélité. Évidemment, si nous sommes rebelles, si nous avons la nuque raide, il ne faut pas se plaindre des corrections du Seigneur. Et encore, il le fait par amour. Donc même là, il veut nous révéler que c'est par amour qu'il le fait. Mais il veut changer ce type de relation. Il veut parler à nos cœurs dans le désert pour nous attirer à lui et nous dire « Je t'aime. Je veux me révéler à toi. Je veux te révéler à quel point je t'ai aimé de toute éternité pour que tu sois rempli de la certitude dans ton cœur que tu as devant toi un Dieu qui t'aime et qui est ton Père. » Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette certitude-là. Ils appellent bien Dieu Père ou Père Saint ou Père Céleste, mais ils ne le disent pas vraiment avec une révélation profonde de la qualité de cet amour de Dieu pour eux, qui a payé un si grand prix pour leur donner la vie, qui travaille en permanence
à se révéler, à leur donner tout l'héritage que Jésus leur a acquis par son sacrifice à la croix. Et le but de Dieu, quand il veut nous transformer à son image, c'est nous remplir de cet amour-là. Et je ne peux pas être rempli de cet amour-là si je n'ai pas la révélation qu'il m'aime. Il m'aime, il t'aime. Jésus t'aime. Mais il nous aime malgré nos imperfections, malgré ce que nous sommes maintenant. Il nous aime malgré tout cela. Il ne va pas nous laisser dans cet état. Mais il nous aime malgré tout ce que nous sommes maintenant. Il ne va pas s'arrêter en disant, comme nous le faisons si souvent, celui-là, il finit par m'embêter, j'en ai ras-le-bol, je vais passer à quelqu'un d'autre. Il pourrait le faire s'il s'agissait en face de lui d'un ennemi qui n'arrête pas de se rebeller contre Dieu. Dieu finira par le rejeter, c'est sûr, mais il le fera à contre-cœur. Mais ces enfants qu'il aime, ces enfants l'aiment leur père. Ils savent bien, ces enfants, qui ne sont pas encore arrivés à la stature de Christ, et Dieu le sait aussi. Donc, il ne peut pas y avoir dans le cœur d'un enfant du Seigneur autre chose que de la confiance. De la confiance aimante que toute chose concourt à notre bien, quelle qu'elle soit, parce que nous aimons notre Père. Et nous savons qu'il nous aime. Une épouse qui se sait pleinement aimée par son mari, elle est rassurée. Elle affronte la vie avec joie et ardeur. Elle se sent soutenue, elle se sent aimée et elle le sait. C'est une sécurité formidable. Des enfants qui se savent aimés par leurs parents, ils sont en sécurité. Ils savent qu'ils sont en sécurité. Ils grandissent en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être jamais corrigés. Au contraire, si les parents les aiment, ils les corrigeront. Mais par-dessus tout, ils savent, ils sentent l'amour et la sagesse de ces parents qui les aiment et qui veulent leur donner ce qu'ils ont de meilleur, leur amour, pour qu'ils grandissent dans cet amour et qu'ils soient heureux et qu'ils aient toutes les armes après pour affronter la vie. Dieu veut ça pour nous. Il veut que nous soyons avec lui dans une relation de confiance tranquille, sans inquiétude, sans crainte, parce que nous avons en face de nous un papa qui nous aime d'un amour éternel qui ne change jamais, qui est toujours aussi puissant, aussi fort, aussi éternel. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, il dépend que de lui, de sa nature à lui. Au chapitre 4 de la première épître de Jean, il dit au verset 16, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Alors, il veut dire, bien sûr, quiconque aime de l'amour du Seigneur. Nous savons qu'il peut y avoir dans ce monde de l'amour. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont de l'amour, qui sacrifient même leur vie pour d'autres. Ça existe. Dans tous les milieux, dans toutes les religions et dans toutes les croyances, vous trouvez des gens qui ont cet esprit d'amour et de sacrifice. Mais ce n'est pas l'amour parfait de Jésus, parce que ces gens-là seront prêts à donner leur vie pour ceux qu'ils aiment, mais pas pour ceux qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas certaines personnes. Alors que Jésus veut que nous soyons remplis d'amour pour tous, même nos ennemis, surtout ceux qui nous font du mal. Et c'est ça qu'il dit, quiconque aime de cette manière-là, c'est-à-dire de l'amour de Jésus. Jésus avait plein d'ennemis, mais lui, il avait de l'amour pour tous, même s'il parlait sévèrement aux pharisiens. Il avait de l'amour pour tous, il voulait tous les sauver. L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Vous voyez la relation qu'il y a entre la connaissance de Dieu et l'amour que nous pouvons manifester aux autres. C'est important de le comprendre. S'il y avait qu'une vérité que je voudrais planter dans vos cœurs ce soir, c'est celle-là. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne connais pas Dieu. Ta connaissance de Dieu qui augmente va faire augmenter ton amour pour les autres. Si tu n'aimes pas suffisamment, c'est que tu ne connais pas suffisamment Dieu et l'amour qu'il a pour toi. Plus tu vas connaître l'amour de Dieu pour toi, et plus tu ne vas pas pouvoir t'empêcher d'aimer les autres du même amour. C'est impossible. Parce que tu vas baigner dans cet amour du Père, et il va remplir ton cœur, et tu vas le déverser sur les autres. Quiconque aime connaît Dieu. Donc quiconque n'aime pas ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et que nous vivions de son amour. C'est son amour qui nous fait vivre, qui nous soutient dans l'épreuve. Si tu traverses une épreuve difficile, qu'est-ce qui peut te soutenir? Quelle autre chose peut te soutenir que la certitude que Dieu t'aime dans cette épreuve? Si tu commences à douter de l'amour de Dieu pour toi parce que tu as une épreuve qui dure et qui est difficile, c'est que le diable a réussi à pénétrer dans ta vie. Il a réussi à te faire oublier que Dieu est amour et que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Et que les pensées de Dieu et les plans de Dieu et les voies de Dieu sont infiniment au-dessus des nôtres. Donc cet amour que nous devons avoir pour Dieu, qui est surnaturel, qui vient de lui, c'est un amour qui ne dépend pas des bonnes ou des mauvaises choses de ma vie, mais qui dépend simplement de ma relation avec lui. Mon amour pour Dieu ne va pas diminuer si je passe par des épreuves. Il ne devrait pas. Mon amour pour Dieu va simplement grandir à mesure que je le connais mieux. Plus je le connais, plus je suis rempli de son amour. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés de cette manière, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous voyez toujours ce rapport. Si tu as la révélation de l'amour de Dieu pour toi, eh bien c'est une nécessité absolue d'aimer les autres du même amour. Donc observe bien dans ta vie, s'il y a du manque d'amour, tu peux être certain qu'il te manque encore la révélation du Père d'amour pour toi. Et c'est la première chose qu'il faut acquérir si tu veux avancer dans la vie chrétienne. Tu vas être bloqué dans ta vie spirituelle à un point que tu ne pourras pas dépasser tant que tu n'as pas la révélation de l'amour du Père, de l'amour de Jésus pour toi. Pour toi personnellement. Cet amour fantastique, brûlant, qui a poussé le Père à envoyer Jésus, cet amour qui a poussé Jésus à donner sa vie pour nous qui n'étions pas aimables, il nous a aimés d'un amour éternel. Et la révélation de cet amour me remplit de confiance, de joie, de paix en permanence et me donne la capacité d'aimer aussi autour de moi parce que je me rends compte que s'il y en a qui n'aiment pas, qui sont durs, qui sont difficiles autour de moi, c'est qu'ils n'ont pas encore la révélation de l'amour de Dieu pour eux. S'ils l'avaient, ils seraient heureux et joyeux. C'est tellement évident. Si ceux qui sont autour de nous, qui sont rebelles, qui sont rejetés, qui n'ont jamais connu cet amour-là, s'ils avaient la révélation de l'amour de Dieu pour eux, ils seraient heureux. Ils ne seraient plus dans l'état où ils sont. Donc notre responsabilité, c'est d'avoir, nous, cette relation, cette révélation, et puis de la vivre et de la répandre autour de nous. Et il le dit pas par des paroles, mais par des actes, par un rayonnement de l'amour de Jésus. Même pas des actes, c'est un rayonnement permanent de l'amour de Dieu,
Parce que nous avons connu de quel amour nous avons été aimés. Personne, verset 12, n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres de cet amour-là, ça veut dire que nous connaissons Dieu, mais Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu demeure en nous, par son amour, par son esprit. Au verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est ça la clé. Est-ce que tu as connu l'amour que Dieu a pour toi? Est-ce que tu le connais pleinement? Moi je dis, Seigneur, je le connais, mais je suis sûr qu'il y a encore des choses que je dois connaître de ton amour. Et ce que je désire, c'est les connaître. C'est pénétrer toujours plus loin dans les profondeurs de ton amour. Parce que ce que je connais de ton amour, à côté de l'infinité de ton amour, j'aurai l'éternité pour apprécier la profondeur de ton amour. Mais déjà, sur cette terre, je peux avoir une révélation de la qualité, de la profondeur de cet amour de Dieu pour moi. Pour moi. Pour toi, personnellement. Et ça te remplit d'assurance, de confiance. Ça ôte la crainte. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et il explique que c'est pas simplement parce qu'ils ont entendu une parole qui venait du ciel, qui disait « Je vous aime ». C'est parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux l'amour de Dieu manifesté en chair, en Jésus. Ils ont vécu avec l'amour de Dieu manifesté pendant 3 ans et demi. Ils l'ont vu mourir sur une croix, ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu accomplir des choses extraordinaires au milieu d'eux et en eux. Ils l'ont touché de leurs mains, ils l'ont vu de leurs yeux. L'amour de Dieu, ils l'ont vu. Ils ont cru et ils en ont été remplis. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Remarquez bien qu'il parle au présent, ça veut dire que déjà maintenant, puisque Dieu habite en toi, l'amour de Dieu est en toi. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Réfléchissez un peu à ce que cela signifie. Vous voyez, l'amour, eh bien quand vous regardez cet amour, vous pouvez chercher, et il n'y a pas un gramme de crainte là-dedans. La crainte n'est pas dans l'amour. Cherchez bien, vous ne trouverez pas. Donc la crainte vient d'une autre origine. La crainte vient du manque d'amour. Si tu crains, c'est que tu n'as pas encore la révélation pleine de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'il ajoute, l'amour parfait chasse la crainte. C'est l'amour parfait que tu sais. Quand tu sais que Dieu t'aime, toi personnellement, et que cet amour envahit ton cœur, que tes yeux spirituels s'ouvrent, la crainte ne peut pas rester. Parce que l'amour parfait que Dieu te fait comprendre qu'il t'aime d'un tel amour parfait, infini, qu'il a payé pour toi tout seul. Tu aurais été tout seul sur cette terre. Dieu aurait envoyé Jésus quand même pour toi. Donc ça veut dire que chacun de nous est aimé par Dieu du même amour qu'il aime Jésus. Et il veut te le révéler à toi personnellement, que tu le saches une fois pour toutes dans ton cœur. Et quand tu le sais, la crainte s'en va. Qu'est-ce que tu véhicules autour de toi, la crainte ou l'amour? Ou un mélange des deux? En général, c'est un mélange des deux. Il faut seulement l'amour. Mais pour que tu sois rempli de l'amour de Dieu sans crainte, il faut que tu aies la révélation
de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime d'un amour infini, il a donné son Fils Jésus pour toi, il veut te changer à son image, il te supporte, il supporte tout de toi, en te corrigeant bien sûr, il supporte tout de toi parce qu'il m'aime, 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, c'est l'amour de Dieu pour toi qui est comme ça. C'est l'amour de Jésus pour toi. Il te supporte avec patience parce qu'il t'aime. Non pas par devoir religieux, parce qu'il est Dieu, il a l'obligation de supporter ses créatures, c'est pas ça du tout. Il nous supporte parce qu'il nous aime. Il nous corrige parce qu'il nous aime, mais avant toute chose, il nous aime. Tout découle de l'amour du Père pour nous. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit. Bannir, ça veut dire chasser au dehors. Quand tu es banni d'un pays, ça veut dire qu'on te chasse de ce pays, tu n'as plus le droit d'y revenir. L'amour parfait que Dieu te montre, que Dieu te révèle, chasse de ton cœur toute crainte. Tu ne vas plus craindre quoi que ce soit. Tu vas plus craindre Satan. Tu vas plus craindre d'être farci de démons. Tu vas plus craindre, en allant dans tel endroit, de récupérer tous les démons qui y sont. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils craignent en permanence que s'ils font ci, qu'ils font ça, il y aura une malédiction qui va venir sur eux. Et puis ci et ça. Et ils sont paralysés par la crainte. C'est le manque de la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi si tu n'as pas de crainte. Mais au moins, sans crainte, tu vas arrêter de faire beaucoup de choses. Ne crains plus, Dieu t'aime. La crainte n'est pas dans l'amour, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. Si tu crains, par exemple, de ramasser un démon quand tu vas à tel endroit, évidemment, si tu es chrétien, tu ne vas pas aller de ta propre initiative dans des boîtes de nuit pour y passer la soirée. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Mais le Seigneur, par son Esprit, peut nous conduire dans une boîte de nuit. Pas pour nous y amuser, mais parce qu'il aura eu ce jour-là un plan précis pour nous. J'ai entendu des témoignages comme ça, des hommes, des femmes, des serviteurs de Dieu, à qui Dieu a dit un jour, tu vas là, parce que là, il y a une âme à prendre, à sauver. Ils y sont allés parce qu'ils étaient équipés de l'amour de Dieu, et c'est pas le fait d'y aller, là, qui a fait rentrer des démons en eux. Parce qu'ils étaient à la place où Dieu les voulait, ils étaient entourés de l'amour de Dieu, sans crainte ni rien, et c'est eux qui ont apporté la vie. C'est important ce que je dis, par exemple, dans les relations entre couples. Si l'un d'eux n'est pas converti, si l'autre est converti, il y a souvent des relations difficiles. Et parfois, celui qui est converti, il peut craindre des choses qui pourraient lui arriver à cause de l'autre qui ne l'est pas. Il ne faut pas qu'il y ait cette crainte, bien-aimé, parce que c'est l'inverse qui se produit. Si toi, tu restes attaché à ton Seigneur, que tu es rempli de son amour parfait, sans crainte, c'est l'autre qui va être sanctifié. C'est l'autre qui va recevoir quelque chose qui vient de Dieu, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre. C'est la même chose dans nos relations avec nos familles, inconverties ou pas. Il faut que toute crainte soit ôtée. Et comment l'ôter? Sinon par la révélation que Dieu t'aime et Dieu remplit ta vie de son amour. Quand tu vas voir tes parents, tu accomplis la volonté du Seigneur parce que tu les honores. Et tu y vas sans crainte parce que tu es rempli de l'amour de Dieu. Et tu ne vas rien ramasser, mais c'est eux qui vont être touchés par l'amour de Dieu qui habite en toi. Et ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Mais c'est vrai dans nos rapports à tous entre nous. Dans les rapports que nous avons avec le monde qui nous entoure, Jésus a bien prié, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal, du péché. Mais nous y sommes dans un monde qui est plongé dans le péché. Imaginez la vie qui serait la nôtre si on était constamment dans la crainte de ramasser
des péchés, des démons. Si j'y vais quelque part avec la crainte, c'est que j'y vais avec un cœur qui n'est pas encore assez rempli de l'amour de Dieu. C'est sûr qu'il y aura des conséquences. Mais ce que Jésus veut faire, c'est me faire comprendre la cause de mon problème. Et la cause de mon problème, c'est un manque de révélation de son amour pour moi. Si j'avais cette révélation de son amour pour moi, je serais rempli de son amour pour les autres, que ce soit mon mari ou ma femme inconvertie, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs qui vivent dans la chair, que ce soit les gens de l'extérieur et du monde. Eh bien, j'irai vers eux rempli de l'amour de Jésus, comme lui est venu vers nous. Quand Jésus est venu vers nous, il a accepté de naître sur une terre qui était pourrie, dans les ténèbres, pleine de péchés. Il n'a pas dit « Oh, mais tu sais, Père, si j'y vais, je vais être complètement souillé. Je vais ramasser toutes sortes de choses désagréables. » Il n'a pas dit ça parce que ça ne lui est jamais arrivé. Il n'a jamais été souillé, Jésus, par le fait de venir dans un monde souillé. C'est lui qui a sanctifié et purifié le monde par son sacrifice, par son sang, par son amour, et par tout ce qu'il est venu apporter par la vie abondante de Dieu qui est en lui. Et nous devons être comme ça, sans crainte, remplis de l'amour de Dieu, partout où nous allons, exhalant le bon parfum de Jésus-Christ, sans aucune crainte. Si tu vas quelque part avec crainte, arrête-toi, n'y va pas, place-toi devant le Seigneur et dis « Seigneur, je réalise que la crainte est en moi, je te demande de me remplir de ton amour et surtout de me révéler à quel point tu m'aimes. Je ne dois pas avoir cette crainte. » L'amour parfait bannit la crainte. Et les gens le savent, les gens le sentent, les inconvertis le sentent. Les chrétiens charnels le sentent. S'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a de la crainte, ils le sentent immédiatement. De même, quand l'absence de crainte permet à tout l'amour de nous remplir, ils le sentent aussi. Et ils savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui vient les voir sans aucune crainte, rempli de l'amour de Jésus, et qui va leur apporter justement ce qu'ils n'ont pas, eux. Dans l'évangile de Jean, c'est très important ce que nous voyons ce soir, bien-aimés, parce que je suis persuadé que la cause numéro 1 de tous nos problèmes spirituels, c'est le manque de révélation de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous personnellement. À cause de notre vie passée, de nos péchés passés, etc., le diable a souvent réussi à mettre sur nous un esprit d'indignité et de culpabilité qui nous empêche de recevoir l'amour de Christ. Parce qu'il arrive à nous faire croire que nous étions tellement mauvais, tellement méchants, tellement pourris, que c'est impossible que Dieu puisse nous aimer d'un si grand amour à nous. On en a trop fait pour lui plaire. Si on a ce raisonnement-là dans le cœur, on n'a pas encore reçu la révélation de l'amour de Dieu pour nous et on ne peut pas aimer les autres. Dans Jean, au chapitre 17, au verset 18, Jésus qui est en train de prier son Père parce qu'il sait que la croix approche et il fait une dernière prière pour ses disciples qu'il aime. Il dit au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Comment est-ce que le Père a envoyé Jésus? Il a envoyé Jésus en tant que fils bien-aimé du Père, rempli de l'amour du Père, pour aller parler à des pécheurs et donner sa vie pour eux. Et là Jésus dit, eh bien, de la même manière, moi je les envoie dans le monde, c'est-à-dire remplis de l'amour du Père et de l'amour de Jésus, pour aller donner notre vie pour les autres. Je me sanctifie moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Un peu plus loin, il dit, au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire pour nous, il est en train de prier pour nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
Alors tu vois, cette relation d'unité entre nous, elle ne peut pas se faire, écoutez bien, écoutez, quand il dit « Je te prie pour qu'ils soient un », comme nous sommes un. La relation d'amour et d'unité entre nous ne peut pas se faire si nous n'avons pas la révélation que nous sommes un avec Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes un avec Dieu par Jésus-Christ. Il est le corps de l'Église. Nous sommes un avec lui. Il faut le savoir, il faut le croire, il faut le savoir par la révélation du Saint-Esprit de la parole. Nous sommes un avec Jésus, avec le Père par Jésus-Christ et par son Esprit. Et quand tous nous avons cette révélation, si tous nous avons la révélation que nous sommes un avec le Père par Jésus-Christ, l'unité devient immédiate entre nous. C'est immédiat. Là où il n'y a pas d'unité, c'est qu'il y en a au moins un là-dedans qui n'a pas la révélation qu'il est un avec le Père, qu'il est aimé du Père comme le Père aime Jésus, et qui a reçu et accepté cet amour qui a rempli son cœur. S'il y en a un qui n'a pas cette révélation, il ne peut pas être en unité avec les autres, c'est impossible. C'est une unité dans la révélation de l'amour, une unité dans la révélation de l'amour du Père pour toi. Si chaque chrétien a la révélation de l'amour du Père pour lui personnellement, nous serons tous dans cette unité entre nous. Et c'est pour ça qu'il prie « Je te prie qu'il soit un comme toi tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'il soit un en nous. » En nous. Alors je lis la suite. « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je ne me lasse jamais de relire ce verset. Il prie pour que ses disciples aient la révélation que Dieu le Père les aime exactement comme il a aimé Jésus. Il faut que cette révélation soit plantée dans nos cœurs. Et vous comprenez bien que cet amour du Père pour nous ne dépend pas de ce que nous sommes. Que nous sommes dignes ou pas de son amour. C'est lui qui nous rend dignes. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. 3 personnes, mais une unité parfaite. 3 personnes qui s'aiment entre elles d'un amour éternel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont parfaitement un, comme nous sommes un en Christ, et que chacun de nous est un avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment voulez-vous que le monde connaisse que le Père nous aime comme il a aimé Jésus? Comment voulez-vous que le monde connaisse ça si les chrétiens ne le connaissent pas? Tant de chrétiens ne se doutent absolument pas que le Père les aime exactement de la même manière qu'il aime Jésus. Chacun en particulier de ses enfants. Et s'il n'y a pas la révélation de cet amour, d'une part, il y a impossibilité d'union véritable, spirituelle, et il y a impossibilité pour que le monde le connaisse Dieu et connaisse son amour. Parce que le monde nous regarde comme le corps de Christ, et il faut absolument qu'il voie dans ce corps la même unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Et il ne peut pas y avoir cette unité si nous n'avons pas la révélation que le Père nous aime comme il aime Jésus. Mais quelle joie doit rentrer dans nos cœurs à la révélation de ces paroles. Seigneur, je sais que je n'en suis pas digne, je sais bien, mais dans le fond, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je sache que c'est vrai,
que tu m'aimes du même amour que tu aimes Jésus. Et que c'est cet amour-là qui nous rend un avec toi. Et c'est cet amour-là qui me pousse à t'obéir, à te faire du bien, à te réjouir, à faire ta volonté. Parce que j'ai une telle révélation de la grandeur de ton amour que, Seigneur, je veux plus te faire de la peine. En étant loin de toi, dans l'incrédulité, dans la rébellion, dans ces choses qui ne sont pas associées à la révélation de ton amour. Tandis que quand tu te révèles comme un Dieu d'amour qui m'aime, d'un amour éternel, comme il aime Jésus, eh bien je veux être un avec mon grand frère céleste Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, un avec toi, Père, un avec le Saint-Esprit, un avec mes frères et mes sœurs, qui sont aimés du même amour. Ça me donne de la patience pour supporter ceux qui ont un caractère difficile, quand ils sont vraiment nés de nouveau, qui sont vraiment des enfants du Seigneur, qu'ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et que je vois Dieu quand même agir dans leur vie. Je sais qu'ils sont enfants de Dieu nés de nouveau. Le Saint-Esprit me le confirme. Et ils ont un caractère difficile quand même. Eh bien, Seigneur, l'amour que tu m'as révélé pour moi, ton amour pour moi, me donne la patience de le supporter ou de la supporter. Parce que je sais que tu l'aimes du même amour. Alors si tu l'aimes du même amour, moi je ne vais pas l'aimer du même amour que toi, alors que tu me le donnes en abondance parce que tu m'aimes moi, de cet amour-là, tu m'aimes. Et si tu m'aimes, c'est pas parce que je suis parfait, c'est parce que tu es amour et que tu m'aimes. En Jésus-Christ, tu m'aimes et tu aimes mon frère et tu aimes ma sœur de la même manière. Et moi, je ne vais pas l'aimer comme toi tu l'aimes, alors que cet amour, tu l'as déversé dans mon cœur. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi pour qu'ils voient ma gloire. Et la gloire de Dieu se manifeste d'abord dans l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens se manifeste dans la révélation de l'amour du Père pour eux. Je veux qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc il t'a aimé aussi avant la fondation du monde, puisqu'il t'aime comme Jésus. Avant la fondation du monde, il avait l'œil sur toi et il t'aimait déjà d'un amour éternel. Vous pouvez comprendre la douleur du cœur de Jésus quand il voit ces hommes et ces femmes qu'il a créés pour être aimés de cet amour éternel, se détourner de lui, le rejeter, n'en faire qu'à leur tête, le blasphémer, alors qu'il était là, prêt à déverser dans leur vie cet amour, le même amour qu'il a pour Jésus. Le monde ne t'a pas connu, Père juste, mais moi je t'ai connu. Et nous, est-ce que nous connaissons cet amour-là qu'il a pour nous? Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, c'est-à-dire Père, Papa, Abba. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, ça veut dire encore plus, je vais encore plus te révéler qui est ton Père, dit Jésus. Pourquoi? Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Vous voyez la relation qu'il y a entre la connaissance de Dieu et l'amour dont il nous aime en nous? Il dit, je leur ferai connaître ton nom pour que cet amour-là dont tu m'as aimé soit en eux. Plus ils vont te connaître, Père, plus ton amour va les remplir. Et c'était les dernières paroles de Jésus. Alors je peux m'écrier avec l'apôtre Paul quand je relis dans Romains 8 au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui ou quoi peut nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Je le rappelle, des chrétiens passent par des tribulations épouvantables. Mais ça ne peut pas les séparer de l'amour de Christ quand ils ont cette révélation de l'amour du Père pour eux. L'angoisse, c'est pas la crainte, l'angoisse. L'angoisse, c'est celle que Paul éprouvait quand il était dans ses tribulations, dans ses difficultés, quand il voyait des églises mal tournées ou des choses comme ça.
ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril, ou l'épée. C'est pas des petites choses, ça. Hein. Ça veut dire rien à manger, rien à boire, pas d'argent sur le compte bancaire, rien, des difficultés, des persécutions, des tribulations. Mais si toi, tu as la révélation que tu es aimé par ton Père comme il aime Jésus, ça va te donner de la force pour passer au travers de tout ça en disant « Papa, je sais que tu m'aimes. Et je sais que ces choses ont une fin. Je sais que tu vas essuyer toute larme de mes yeux. Que je te verrai face à face. Comme Job qui disait « Ma chair et mon corps peuvent se consumer, je sais que mes yeux verront mon Sauveur. » C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça continuera jusqu'au retour du Seigneur, ça. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment est-ce qu'on peut être plus que vainqueurs dans ces choses? Par celui qui nous a aimés, et nous le savons. Si tu ne le sais pas, tu ne vas pas pouvoir tenir. Tu ne vas pas pouvoir tenir dans l'épreuve si tu ne sais pas que Dieu t'aime. Tandis que si tu l'aimes, celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance c'est la foi, c'est par la foi. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni ces démons, ni quoi que ce soit, ni les choses présentes, ni à venir. Donc, Paul se rit de l'avenir, ni les choses présentes, elles n'étaient pas faciles les choses qu'il vivait, ni les choses à venir, rien. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La seule chose qui peut te séparer de l'amour de Christ, c'est ton ignorance et ton incrédulité. Alors ça oui. Et c'est ce que Dieu veut enlever par son esprit et sa parole, en te révélant à quel point il t'aime, éternellement, pour toujours, à quel point tu peux lui faire confiance, à quel point tu peux t'appuyer sur lui, à quel point tu peux compter sur lui pour qu'il t'amène à la perfection, à quel point tu peux compter sur sa protection, sa grâce en toute occasion, pour que ton cœur soit rempli de son amour et que tu sois un instrument puissant entre ses mains. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur qui habite en nous. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Papa, je veux te remercier de m'aimer comme tu m'aimes. Je veux te bénir, Seigneur. C'est un amour incompréhensible. Mais tu me le révèles par ton esprit. Et ce soir, je n'ai qu'un mot à dire. Merci, Papa. Continue à te révéler dans ton amour, à me faire connaître cet amour parfait, pour que je sois rempli de ton amour. Et que je puisse, Seigneur, être un témoin de cet amour autour de moi. Fais cette œuvre ce soir en chacun de nous. Délivre-nous de la crainte et remplis-nous de cet amour à déborder. Rien ne nous séparera de ton amour, Père, et je te bénis pour ces paroles. Je te bénis pour Jésus, l'amour parfait, incarné, qui habite en moi et en nous. Sois glorifié, Seigneur. Je t'adore au nom de Jésus-Christ. Je t'aime et je te bénis de tout mon cœur. Amen.